Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Enfin, pas vraiment la première vidéo, j'en avais d'autres il y a très longtemps, mais je les ai toutes supprimées ou cachées, donc on va faire comme si elles avaient jamais existé, ok? Je vais pas passer trop de temps à faire la présentation ici, je ferai une autre vidéo pour ça, mais en gros, sur cette chaîne, vous retrouverez possiblement du Yu-Gi-Oh! Duel Links, du Speed Duel, un peu d'autres jeux de cartes, Hearthstone, Malkir, etc. Et quelquefois, très rarement peut-être, des jeux qui ne seront pas des jeux de cartes. Mais principalement, on va faire du Yu-Gi-Oh! Cette première vidéo, donc, va s'intituler Metadex Dragon Blanc. Metadex, comme son nom l'indique, ce sera une série vidéo où on ne parlera que des decks méta, des decks compétitifs, et où on verra la version que moi je préfère jouer sur le moment, pourquoi, un peu les match-up, etc. Et on finira évidemment par du gameplay en ladder, en PvP, au rang légende. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la première partie de la vidéo, les decklists. Donc pour les decklists, celle que vous voyez sur l'écran actuellement, c'est la decklist que j'ai utilisée pour faire top 8 au tournoi Pharao Cash Tournament. Elle était pas mal, mais elle était pas opti, et avec les Meta Championship Series 18 qui se sont terminées il y a quelques temps maintenant, on a une decklist bien meilleure de Dragon Blanc qui est sortie, et j'ai adapté la mienne pour ça, donc je vous laisse découvrir la nouvelle version. Et voilà donc la nouvelle version du deck. Alors on va maintenant parler de chaque carte en détail. Pour commencer évidemment les dragons blancs. C'est la carte clé du deck. Elle peut brick, mais c'est néanmoins votre principal monstre. Donc évidemment je le joue en 3 fois. Vous avez également l'esprit du dragon blanc. Je joue en 2 fois pour une raison très simple. Avant je la jouais en 3 fois, mais il y a peu de cartes magie et pièges à poser actuellement dans le jeu. Il y a peu de backrow. A l'inverse, il y a beaucoup de dragons blancs et beaucoup de néos, et pour les battre, vous avez envie d'avoir les 3000 d'attaque des dragons blancs. Donc je préfère maintenant jouer 3 dragons blancs aux yeux bleus et seulement 2 esprits du dragon blanc, mais si la méta change, on pourra peut-être inverser ça. Ensuite, je joue 3 hurlements d'argent. Le vainqueur des MCS n'en jouait que 2. Il considérait que 3 c'était trop. Moi je trouve quand même que c'est vraiment utile d'avoir cette carte pour déclencher des combos et pour faire revenir vos dragons, donc je préfère toujours en jouer 3. La carte essentielle évidemment c'est la pierre blanche ancienne, la nouvelle ultra rare qui sort de la dernière box. Elle est super puissante, il n'y a pas de doute, elle vous permet d'invoquer spécialement vos dragons blancs depuis le deck. Rien d'autre à dire, il la faut absolument. La nouvelle carte qui est excellente et à laquelle je n'avais pas pensé honnêtement avant les MCS, c'était le chevalier de l'aube. Son effet est super justement avec la pierre blanche ancienne. En effet, le chevalier de l'aube, quand il est envoyé depuis le terrain au cimetière, vous pouvez envoyer un monstre lumière depuis votre deck au cimetière. Ce qui déclenche tous les combos que vous voulez, en fait. Ça, c'est juste incroyable, toutes les synergies que cette carte a avec le deck. Donc, plus de 2, c'est peut-être pas la peine parce que l'avoir en main en 2 fois ou en 3 fois, c'est un problème. Mais par contre, l'avoir en une fois, ça vous permet de déclencher des combos incroyables. Donc vraiment une très bonne innovation qui à mon avis renforce encore le deck Dragon Blanc. Ensuite dans les cartes un peu moins clés selon moi, on peut parler de Cosmo Cerveau. C'est une carte qui est très bien en combo de nouveau avec vos monstres niveau 8, avec vos dragons blancs. Néanmoins, elle peut brick. On l'appelle Cosmo Brick, beaucoup d'américains, d'anglais l'appellent Cosmo Brick parce que si vous n'avez pas un dragon blanc en main, c'est vraiment un problème. Mais c'est tellement fort que je considère quand même qu'en jouer 2 est correct. 3 me semble trop, mais même 1 me semble peu, voire pas assez. Ensuite, vous avez le chasseur de précision. Très très bonne carte dans la méta, j'ai joué golem de lave avant, mes chasseurs de précision se révèlent incroyables. Et je tiens à préciser aussi, j'en ai pas parlé, mais je joue raclé. Mais vous pouvez aussi jouer tombeau scellé. Tombeau scellé est un très très bon skill, une très bonne compétence avec ce deck, car elle bloque totalement les protections de Neos, de 6 samouraïs, etc. Et si vous jouez tombeau scellé, chasseur de précision est encore plus puissant parce que justement, vous n'aurez pas à utiliser plusieurs fois son effet pour détruire un Neos, etc. Dans les autres cartes, je joue 2 sphères Kuribo. C'est fort dans la méta, on n'a pas vraiment envie de jouer des cartes pièges et magiques qu'on pose en back row plus que nécessaire parce que y a beaucoup de cyclones cosmiques, etc. Et beaucoup de destruction de back row en général. Donc sphère Kuribo c'est très fort et passer en mode défense c'est quand même très important, surtout dans le match miroir ou contre Koaki, etc. Et pour terminer, je joue évidemment un contrôleur d'ennemis et une trappe perfide. 2 cartes qui sont toujours fortes. Donc c'est un peu des cartes couteau suisse. Pourquoi ne pas les jouer? C'est fort, ça fonctionne bien dans le deck. Donc on n'hésite pas.
Et pour terminer, je vais vous parler rapidement de mon extra deck. Donc je joue d'abord un dragon rouge arc démon. Il est là principalement pour gérer les decks stall. En effet, c'est votre manière principale de gérer un gardien celtique recyclé et autres monstres de ce genre. En plus, il a un très bon combo avec la sphère Kuribo. Et puis, il a 3000 points d'attaque, c'est juste pas négligeable. Je joue également un dragon poussière d'étoiles. Il est là pour gérer les decks Yubel, aussi simple que ça. Armades, une copie. Avant, j'hésitais à la jouer parce que je n'avais que le chasseur de précision pour l'invoquer, ou contrôleur d'ennemis, prendre le contrôle d'un monstre adverse de niveau 4, mais c'est très rare quand même. Mais maintenant, je joue deux chevaliers de l'aube, donc c'est plus facile pour moi de faire Armades, donc pourquoi pas. Je joue deux dragons d'argent aux yeux azur parce que c'est pour moi la meilleure synchro du deck qui vous permet d'invoquer vos dragons blancs depuis le cimetière. En plus, 3000 de défense, c'est pas facile à passer, surtout quand c'est pas ciblable pendant un tour. Et même les decks dragons blancs, s'ils ne jouent pas raclé mais plutôt tombeau scellé, auront du mal à passer cette carte. Je joue également un gigant château pour avoir quelque chose à synchro avec un esprit du dragon blanc. C'est aussi très fort, 3100 d'attaque après l'invocation. Les petits changements que vous pouvez faire, c'est potentiellement ne pas jouer Armades, peut-être ne jouer qu'un seul dragon d'argent, ou jouer deux gigants châteaux, je vous laisse choisir pour ça. Et on passe maintenant à la partie gameplay. Donc on est contre Vegan Crawler, donc ça veut dire rouage ancien ou dragon blanc avec raclé, un des deux très clairement. Ah, ange déchu, oui, ou ange déchu avec raclé, bon. Soit. C'est là qu'on voit vraiment qu'Ange Déchu, c'est quand même un deck très qualitatif. Hein. Ce deck, mesdames et messieurs, ce deck. Allez. Voilà. Ah, un Rico, ok. Avec la version avec Rico, ouais, c'est vrai, ça existe. Dans un certain univers parallèle. Je suis désolé, hein, mais... Malheureusement, Ange Déchu... Voilà. Alors on est contre Jaden Yuki, donc ça peut être soit la nouvelle compétence avec le terrain néospatien, soit ça peut être... J'allais dire ça peut être lien puissant, si samouraï, plein de choses, mais ça n'en sera rien. Très bien. Je vais tout poser, parce que le deck néospatien joue ce foutu... ce foutu néospatien, là, le dauphin, là, qui envoie une carte de ma main au cimetière. J'aurais même pu poser Sphère Kuribo et garder la pierre blanche ancienne dans la main. Ça aurait été next level, là. J'aurais pu faire ça s'il y avait eu un dauphin en face. Ça aurait été incroyable. Pas sûr qu'il le joue, par contre. Je pense qu'il le joue, en vrai. Donc là, bien... Déjà, il monte un peu trop en point, quand même. Là. Ah, tiens, le dauphin. Ah, bah c'est génial, ça. En plus, il va se dire, ah, je vais enlever Saphir Kuribo. Ah, je suis trop bon. Je suis meilleur. Ah ouais, c'est fort. C'est gênant pour moi. Donc là, évidemment, avec joie. Le pire, c'est que ça va pas être si facile pour moi, là. Je pense qu'il y a quand même une manière de gagner assez vite. Avec le contrôleur d'ennemis. Oh oui, bon d'accord, il fallait vraiment l'enlever. Ouais, ouais, c'est bon. On a gagné. Il n'y a pas de circuit en plus. C'est génial. Donc vous voyez, c'est là où quand même contrôleur d'ennemis c'est bien. Ça vous permet quand même des trucs assez incroyables. Alors, on est contre Yusei, donc c'est sûrement un deck 6 samouraïs. Normalement on a le match-up, mais il faut quand même avoir une main particulière, on va dire, pour gagner. C'est effectivement 6 samouraïs. Ok, donc on va supposer que sa carte face cachée c'est... comment elle s'appelle déjà double lame. On va juste poser un chevalier de l'aube et on va s'arrêter là-dessus.
On est pas mal. Il a pas pu chienne tour 1. Même s'il avait chienne, c'était pas non plus horrible pour nous. Pour l'instant, on n'a pas envie d'utiliser le Kuriboh. Lien puissant évidemment. Le chevalier de l'aube qui va proc. On va utiliser son effet. On va envoyer une pierre blanche au cimetière. Ok. Hop, on va utiliser l'effet de la pierre blanche. On va invoquer. Alors ça c'est le problème, c'est que j'ai les deux esprits du dragon dans mon deck. Dans ma main, pardon. C'est quand même pas de chance, parce que sinon évidemment ici c'est ce qu'on va invoquer. Il n'y a pas de délai, donc on est sûr de ce que c'est. Après, là il n'y a pas de délai, mais... On va quand même partir là-dessus. Je peux pas me permettre de... Ah, j'ai peut-être un peu raclé trop tôt parce que j'aurais pu... Ça... Dragon d'argent. Même ça est pas bon, hein, parce que... Au prochain tour, il me fait la même chose. Donc, pour l'instant, non, j'ai juste envie de faire ça. J'ai vraiment pas envie de dragon d'argent ici. Il y a un délai... Ah, il a une sphère Kuriboh en plus dans la main. D'accord. Soit. Certes, certes, certes. Ok. Notre carte face cachée. Il peut pas passer pour l'instant. Quelle est sa face cachée? J'ai pas vu de délai. Je pense que là on va un peu... Je peux aussi invoquer l'esprit du dragon blanc. Genre je sacrifie les deux. J'invoque l'esprit... Ah non, 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 mais qu'est-ce que je dis? Mais pas du tout, mais arrêtez-moi. Oh là là. Oh là 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 là. Voilà. Donc on va gérer la première face cachée là-bas. C'est bien une double lame. On a un... Je peux invoquer le deuxième esprit pour gérer... l'autre probable double lame. Ou bien j'attaque, et après il me double lame et j'ai plus rien sur le terrain, à part une pierre ancienne. Hop, moi j'aime bien ce play quand même. Allez. J'aime bien le play un peu plus agressif où on fait les dégâts. Et maintenant logiquement il peut faire quelque chose. Voilà, double lame ici. C'est ok. Il va renvoyer les deux, c'est obligé, voilà. Normalement il a pas létal, il lui faut deux monstres. Il faut qu'il invoque deux monstres. Ça en fait un. Il peut chienne maintenant, mais c'est quand même pas fou. J'ai pris cette ligne de play parce que j'avais la sphère Kuriboh en main. Si j'ai pas la sphère Kuriboh en main, je vais chercher dans mon cimetière un esprit dragon blanc grâce à l'effet de la pierre blanche. Je fais double sacrifice sur mes deux monstres. Et j'invoque... juste comme ça. Et j'invoque alors le... comment ça s'appelle? Le... l'esprit dragon blanc de nouveau. Et je gère sa deuxième double lame. C'est ce que j'aurais fait si j'avais pas la sphère Kuriboh. Ici, ma crainte, c'est que s'il me détruit pas ça, s'il est intelligent et qu'il ne me la détruit pas, je peux rien faire au prochain tour. Donc, je laisse le faire ça, et j'arrête ça. Juste pour être sûr qu'il me la détruise, en fait. Hop.
Alors, je peux aller chercher un esprit dragon blanc qui m'aide pas beaucoup ici. Je peux juste mettre une pierre blanche ou je peux synchro. Si là, j'attaque juste... J'aime pas attaquer juste. Hop. Comme ça ici, je suis safe. Ici, avec ce terrain, je suis safe. L'autre terrain, j'attaquais juste contrôleur d'ennemis plus un 6 samouraï, je perdais. Donc je préfère être safe. Là c'est vraiment un play safe. Dragon d'argent. Et je pense pas qu'il puisse passer ça. Pas avec une sphère Kuribo de nouveau en main. Toujours penser que je comptabilise le fait qu'il peut pas me tuer parce que j'ai la sphère Kuribo. Enishi, il peut renvoyer dans ma main le dragon blanc aux yeux bleus. Il peut pas renvoyer le dragon argent. C'est ça la force ici. C'est qu'il peut pas. Donc s'il a contrôleur d'ennemis, ça ne marchera pas sur le dragon argent. Ok, celle-là je m'y attendais pas. Mais Sphère Kuribo. Donc c'est bien. Sphère Kuribo. Ouh. Petit sauvetage ici. Hein. Hop, c'est parti. Dragon Azur. Esprit Dragon Blanc. On gère évidemment la carte magie directement. Je vais juste faire une petite vérification. Il n'a qu'un seul 6 samouraï, donc on connaît l'ordre. Et voilà. Ouf. C'était plutôt long. D'habitude, les match-ups contre 6 samouraïs sont pas aussi longs, mais... Et voilà qui conclut la première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y en aura beaucoup d'autres dans le futur. Donc, comme disent tous les youtubeurs, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, à vous abonner à la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Il y a aussi mon Discord, etc. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tankara, and I'm out.